Aujourd'hui, à X.Gros, on va parler de l'extension du jeu King Domino, Age of Giants. C'est un jeu de Bruno Cathala. C'est un 8 ans et plus. C'est un 2 à 5 joueurs. Une partie dure environ 20 minutes. C'est un jeu de Blue Orange. Et notre édition date de 2018. Donc, premièrement, qui dit extension dit jeu de base. Si vous n'avez pas le jeu de base, eh bien, canceller le projet, vous ne pouvez pas jouer avec l'extension. Vous devez absolument avoir le jeu de base. Et même chose, si vous ne connaissez pas le jeu King Domino, eh bien, commencez par aller voir la capsule des règlements du jeu de base. Ensuite, revenez à celle-ci, parce que sinon, vous allez être un petit peu écarté, puisque je vais seulement vous parler des différences et des ajouts de l'extension. Maintenant, le thème général est simple. Ce sont les géants qui ont décidé de descendre des collines pour venir participer à la construction, ou plutôt à nuire à vos constructions de votre cité. Comment gagner la partie? Il n'y a aucun changement à ce niveau-là. C'est encore le joueur avec le plus de points en fin de partie qui va gagner la partie. Qu'est-ce que le jeu contient? Premièrement, on a une tour où vous allez pouvoir mettre vos tuiles. Ensuite, on a les géants. On a les 12 nouvelles tuiles. On a ensuite des tuiles de quête. Et finalement, on a un nouveau château aux nouvelles tuiles ainsi que 2 nouveaux rois pour ajouter un nouveau joueur. Donc, comme je viens de dire, ici, grâce à ça, vous allez pouvoir jouer maintenant à 5 joueurs plutôt qu'à 4. Ensuite, la petite tour va servir à mettre les tuiles que vous allez pouvoir mettre debout par la suite. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme ajout? On a des tuiles quêtes. Les tuiles quêtes, vous allez toutes les mélanger. Et en début de partie, vous allez en tirer 2. Admettons que je tire ces deux-là. Eh bien, ces tuiles-là vont être des points supplémentaires que vous allez pouvoir faire en fin de partie. Si vous avez une bonne mémoire, dans King Domino standard, vous pouviez faire 2 ajouts qui étaient l'Empire du Milieu ainsi qu'Harmonie. Donc, quand votre château était en plein centre, vous aviez 10 points supplémentaires. Et Harmonie, quand vous aviez tout un beau carré parfait, vous aviez 5 points supplémentaires. Eh bien, dans cette extension-là, cancellez ce projet-là puisqu'ils sont dans les quêtes. Donc, vous ne jouez pas avec ces ajouts-là, à moins que vous obteniez une tuile quête. C'est bien. Donc, pour toute la partie, vous en ouvrez 2. Et ces 2 tuiles-là sont des points supplémentaires que vous pouvez aller chercher en fin de partie. Ensuite, comme ajout, on a les tuiles 49 à 54, ainsi que les tuiles A jusqu'à F. Eh bien, ces tuiles-là, vous allez toutes les mélanger bien comme il faut avec les tuiles du jeu de base. Et vous allez ensuite pouvoir commencer la partie. Tous les géants, vous les mettez de côté puisqu'on ne s'en servira pas pour le moment. Une fois que c'est fait, habituellement dans le jeu King Domino, vous étiez supposé sortir 4 tuiles comme ceci. Et vous deviez les placer en ordre numérique comme ceci. Eh bien, avec l'extension, au lieu d'en mettre 4, vous allez en mettre 5. Comme ceci. Si jamais vous avez des lettres, les lettres sont tout le temps avant les plus petits chiffres et vous allez les mettre en ordre alphabétique aussi. Donc, admettons que j'aurais pigé ces 5 tuiles-là, on les aurait disposées de cette façon-là. Maintenant, si on joue à 5 joueurs, on y va comme ça. Par contre, si on joue à 2 ou à 4 joueurs, eh bien, la tuile du centre, vous allez toujours l'enlever. C'est bien? Maintenant, si vous jouez à 3 joueurs, eh bien, vous allez enlever ces 2-là. C'est bien? Donc, à chaque fois que vous révélez des tuiles, vous en révélez 5. Et, tout dépendant du nombre de joueurs, vous allez en enlever quelques-unes. Si on joue à 5, on garde les 5. Comme je disais, n'oubliez pas que les chiffres sont tout le temps en avant. Et ensuite, vous mettez les chiffres. Les lettres sont tout le temps en avant et ensuite, vous mettez les chiffres. Toujours en ordre numérique et alphabétique. Une fois que c'est fait, vous faites comme le jeu de base. Donc, vous allez les ouvrir. Et ensuite, vous allez pouvoir miser dessus. Si vous obtenez une tuile avec un géant, eh bien, lorsque vous allez l'insérer dans votre cité, j'essaie de trouver quelque chose qui a de l'allure. Mettons qu'on serait marché comme ça. Si je l'ajoute dans ma cité, eh bien, malheureusement, puisque j'avais une tuile avec un géant, je vais devoir mettre un géant sur une de mes couronnes. Donc, je décide de mettre, admettons, le géant sur cette couronne-ci. Ce qui veut dire qu'à la fin de la partie, si le géant traîne encore là, eh bien, je viens de perdre une couronne, donc je vais perdre des points en fin de partie. Donc, à chaque fois que vous
pigez une tuile avec un géant et que vous l'avez, vous devez rajouter un géant sur une de vos couronnes. Si vous n'avez pas de couronne, eh bien le géant s'enlève tout simplement. C'est bien. Maintenant, durant la partie, vous allez également tomber sur des tuiles comme celle-ci avec des traces de pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, admettons que j'obtiens une tuile comme celle-ci. Je vais essayer de trouver quelque chose qui se tient. Comme celle-ci, admettons. Et je le mets ici. Comme vous voyez, il y a des traces de pas. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que je vais prendre un de mes géants et je vais l'envoyer chez un de mes adversaires. L'adversaire qui va l'attraper va, à son tour, être obligé de cacher une de ses couronnes dans sa cité. C'est bien, c'est la seule façon qu'on va pouvoir se débarrasser de nos géants. Sinon, ils vont rester là, ils vont camper là et nous faire perdre des points jusqu'à la fin de la partie. C'est bien. Maintenant, lorsque la partie est finie, lorsqu'il n'y a plus de domino, c'est là qu'on va pouvoir compter nos tuiles quêtes qui ont été ajoutées. Comme par exemple, ici, si on regarde celle-ci, chaque tuile marécage qui va atteindre dans les coins va me rapporter 5 points. Et ça pour tous les joueurs. Si on regarde celle-là, si notre château est dans un coin à l'extrême, eh bien, je vais faire 20 points. Donc, ce sont les deux tuiles qui vont être en vigueur durant la partie. Et en fin de partie, en plus de compter les points comme standard, comme une partie normale, eh bien, on va rajouter ces deux icônes-là. C'est aussi simple que ça. Si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez les écrire à Explique-moi le gros, soit sur Facebook ou soit sur YouTube. Sur ce, bonne game!